Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance vidéo en programmation Python. Nous allons réaliser aujourd'hui un système de gestion de compte bancaire et nous allons plus toucher le côté orienté objet de ce langage. Alors sans toutefois plus tarder, nous allons juste présenter ce que nous avons eu à faire comme code. Alors là, voilà, nous sommes au niveau de notre code. Vous voyez bien que on a une classe main ici qui est une classe agent pour dire que dans une banque on a les agents comme attribut. Dans cette classe nous avons le nom et l'id. Si on fait self.nom pour récupérer le nom et self.id pour récupérer l'ide. Nous avons au niveau de la 10e ligne la méthode de la classe agent qui est la méthode de travail, juste pour montrer dans notre cas qu'un agent travaille bien dans la banque. Donc c'est pour cela que nous avons défini cette méthode. Et ici nous printons juste son travail et grâce à l'instruction format ici que nous avons, nous affichons son nom, son identifiant et son poste. Au niveau de la classe fille, maintenant ici on crée une classe guichetier qui hérite de celle qui est la classe mère ici définie agent. Donc nous avons la classe guichetier ici qui hérite de la classe agent et par conséquent la classe guichetier hérite aussi de toutes les méthodes et attributs de la classe mère agent. Nous avons là agent.init self non guichetier IDE guichetier. En plus des méthodes de la classe mère, le guichetier a encore sa propre méthode qui est post. C'est pour cela que nous avons défini ici self.post égale post pour récupérer son poste dans le cas s'il est guichetier. Maintenant, toujours dans la même classe guichetier, nous définissons une méthode retrait qui va nous permettre d'effectuer les opérations de retrait au guichetier. Alors dans ce cas, pour pouvoir effectuer cette opération, le guichetier va devoir avoir besoin du montant à retirer qui sera entré par le client et le solde initial du client que nous avons ici initialisé à 10 000. Donc la valeur par défaut du solde est 10 000. Ça sont les paramètres de notre fonction. Là, on prend juste un print ici pour montrer juste ce que ça fait. Nous voyons ici bien que ce sont les opérations de retrait. Donc on vient ici au niveau de la ligne 25, on constate que il y a une instruction qui permet de récupérer le montant à retirer, qu'on va ensuite convertir le montant en entier, puisque quand on fait un input, ça récupère la valeur en tant que chaîne de caractères. Donc pour que ça reconnaisse en tant que montant en tant que tel, si je peux le dire, nous devons convertir cette valeur en entier. Raison pour laquelle nous avons ajouté ce petit bout de code là. Maintenant on vient poser les conditions sur le montant. On dit ici si le montant est supérieur ou égal au solde, on affiche désolé votre solde est insuffisant. C'est quand même évident, on ne peut pas retirer un montant qui est supérieur au solde. Donc on vient ici, on dit maintenant sinon, il dit que le montant est inférieur au solde, alors là il y aura possibilité de faire le retrait. Donc on soustrait juste le montant du solde et on affiche un message qui va permettre au client de confirmer bien évidemment que son retrait a été bien effectué avec succès et on lui montre son nouveau solde. Et le montant qu'il a retiré toujours grâce à l'instruction de formatage que nous avons avec Python. Alors là, après avoir défini toutes nos méthodes, nous revenons maintenant. Nous voyons ici au niveau de la ligne 35, on a écrit programme principal. Nous voyons maintenant dans notre programme principal pour définir les instances. Nous voyons ici que nous avons déclaré une nouvelle instance J1 qui est du type guichetier. On remplit tous les paramètres. Là, on a donné à donatien, on met le matricule et le poste. Voyons bien, j'ai écrit en commentaire là
que ça. En réalité, c'est une nouvelle instance de la classe guichetier. Et là, j'appelle ma méthode travailler qui va me permettre d'afficher juste son travail. Le travail de ce monsieur-ci. Lui-ci. Et ça m'affiche son travail, ce qu'il fait en fait. Maintenant, pour finir, on ajoute notre méthode retrait en l'appelant ici, toujours dans la nouvelle instance J1. Qui va maintenant lui permettre de faire bien évidemment le retrait. Alors pour s'assurer que ça marche bien, on va devoir tester le code. Pour cela que nous allons entrer dans notre console. Alors, à la console, on va juste appeler le code. Mais Python. P1, le nom de mon code. On ajoute l'extension en pi. Alors là, nous voyons ce que ça affiche. La première méthode. D'abord, l'agent Dunia Donatien matricule 18A036FS travaille dans cette banque et il est guichetier. Cela a été possible grâce à l'instruction C. Quand nous avons appelé la méthode J1 point travailler, l'instruction J1 point travailler, autant pour moi. Donc ça a pris la méthode de travail que nous avons définie ci-dessus et plus ça a appliqué dans les modifications sur l'instance que nous avons définie. Et là, on voit que ça nous affiche la suite du code opération de retrait entre le montant à retirer. Bon, comme je suis conscient que mon nouveau solde c'est 10 000 francs, je vais entrer un montant inférieur d'abord. Je veux retirer 1000 francs. Je vois qu'on dit retrait effectué avec succès. Vous avez été débité de 1000, nouveau solde 9000 francs. Cela se passe sans problème. Voyons voir. Regardons maintenant. Essayons un peu d'entrer un montant qui est supérieur au solde. Mais par exemple 20 000. Voilà. 20 000. Là, on nous dit donc que désolé, votre solde est insuffisant. Tout simplement parce que le montant entré est supérieur au solde initial. Voilà, c'est la condition que nous avons mis ici. Qui c'est supérieur ou égal au solde. Désolé, votre solde est insuffisant. Voilà, je pense que c'est tout. Voyons très bien que ça donne. Alors là, je rappelle que ici à ce niveau, c'est mon nom, mon matricule. Là, c'est le poste que j'ai pris en tant que guichetier. Je pense que c'est tout pour cette séance vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Alors, on se dit à la prochaine.